Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer des fichiers depuis votre smartphone vers votre Acer Chromebook Spin 713. Donc, si vous essayez d'envoyer un fichier depuis un smartphone Android, la façon la plus simple et la plus sécurisée de le faire sera d'utiliser l'option Partage rapide. Pour accéder à cette option, nous allons devoir ouvrir le centre de contrôle sur notre MacBook. Ici, sélectionnez Partage rapide. Par la suite, ici, il va nous falloir impérativement faire en sorte de nous rendre bien visibles aux yeux de tout le monde. Vous allez donc être redirigé vers le menu Partage rapide maintenant. Ici, changez la visibilité de l'appareil sur Contact, cliquez sur Enregistrer, puis activez le bouton à droite à côté de Visible pour tous. Après cela, vous devrez faire à peu près la même chose sur votre appareil Android. Il suffit donc de faire glisser vers le bas le centre de contrôle et de trouver l'option Partage rapide ici. Si vous ne la trouvez pas ici, vous pourrez modifier vos tuiles et l'ajouter. Ou vous pouvez également y accéder via les paramètres. Vous allez donc devoir activer le partage rapide et aussi le configurer. Dans le menu de configuration, vous devrez sélectionner qui peut partager avec vous et le régler sur tout le monde. Veuillez également vérifier et vous assurer que le Bluetooth est bien activé sur votre smartphone, ainsi que sur votre ordinateur portable personnel. Ensuite, sélectionnons un fichier, par exemple cette capture d'écran. Appuyez sur Partager, puis dans l'option de partage, sélectionnez Partage rapide. Et sélectionnez votre Chromebook dans cette liste. Appuyez dessus. Puis acceptez de recevoir ce fichier sur le Chromebook et l'image sera reçue. De cette façon, vous pouvez envoyer n'importe quel fichier, vraiment n'importe lequel. Maintenant, l'autre façon d'envoyer vos fichiers à votre ordinateur au cas où vous utiliseriez l'un ou l'autre. Que vous ayez un smartphone Android ou un iPhone, vous pouvez simplement déposer les fichiers sur votre Google Drive. Alors, si nous regardons sur Android, nous pouvons voir que nous avons ici un accès direct à tous les fichiers stockés sur Google Drive, comme vous pouvez le constater avec cet exemple précis. Assurez-vous que votre appareil est synchronisé avec Google Drive. Il vous suffit d'enregistrer votre fichier dans Google Drive, puis d'accéder à Google Drive depuis ce PC. Vous pourrez voir tous les fichiers partagés et vous pouvez faire cela aussi bien depuis des appareils Android que des iPhones. Maintenant, au cas où vous ne pourriez pas faire cela, et si vous avez aussi un iPhone, nous pouvons également utiliser une troisième méthode qui consiste à utiliser un site web externe. Cela s'appelle pairdrop.net. Laissez-moi simplement entrer le nom du site ici, mais laissez-moi aussi agrandir la taille de cette page pour que vous puissiez mieux la voir. Donc, recherchez pairdrop.net, accédez à ce site web. Ici, vous devrez cliquer sur l'icône de lien en haut à droite, puis scanner le code QR qui s'affiche à l'écran avec l'appareil photo de votre smartphone. Certains smartphones nécessitent d'activer la fonction de scan, ou parfois ils doivent aussi utiliser certains logiciels tiers externes. Donc en fait, je ne vois aucun mode spécifique ici. Alors utilisons le mode photo par défaut et espérons que cela fonctionne. En fait, nous avons Google Lens ici. D'accord, suivons le lien. Très bien, donc Google Lens fera l'affaire et il est préinstallé sur tout appareil Android. Et une fois que vous accédez à ce site, non seulement vous ouvrirez automatiquement le même site sur votre smartphone, mais il sera aussi connecté à votre ordinateur portable.
Vous pourrez donc le sélectionner ici, puis laisser cette application accéder, laisser Chrome utiliser vos fichiers et sélectionner le fichier que vous souhaitez envoyer. Appuyez dessus, il sera envoyé à votre ordinateur portable. Je pense que quelque chose n'a pas fonctionné, alors laissez-moi simplement recommencer. Et nous allons devoir accepter le fichier ici. Ensuite, une fois le fichier téléchargé, il sera enregistré dans le dossier des téléchargements. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire juste en dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.